Donc c'est Jason qui continue à secourir les animaux et à éduquer les gens, leur montrer qu'il ne faut pas avoir peur, qu'on peut caresser aussi bien, masser aussi bien des taureaux que aussi apprécier et sauvegarder des animaux. Là en l'occurrence c'est un python des roches et il devrait faire je crois que c'est, je sais plus si c'est 3 mètres de long, non je crois que c'est 6 mètres de long et 100 kilos à l'âge adulte. Yeah, so you want to release him here? Well, my shoes are Too slippery. because I mean they're super wet and they're. क्योंकि तुम मेरा नहीं देवकी का बालक है, उसका बालक है देवकी का पास नहीं आएगा। हाँ यशोदा Hi Gael. Hi Daman. Hi Gael. Itu kan sila marcha. Sindi है हमने आपने काम का मोबाइल आलो आइफोन आ बिचारा में खाता Dernière soirée dans cette chambre. Dernier coucher de soleil sur le Gange de ce point de vue, qui était juste magnifique, que j'ai vraiment apprécié. Et maintenant je pars finalement monter mon camp de base à Atmakotir Ashram. Donc là c'est le chemin d'accès au site. On peut entendre la route là qui est en contrebas, donc on a 10 minutes pour monter, pour y accéder. Et puis la porte d'entrée se trouve juste là. La partie basse du site, avec les chambres, une maison où il y a le prêtre, donc là il y a ma chambre, voilà c'est spartiate mais pas besoin de plus, c'est parfait. Surtout, je vois les montagnes depuis ma chambre. Ça, c'est juste un émerveillement tous les matins. Donc là, on a la partie gauche du site. Je ne sais pas exactement quoi correspond à quoi. Mais on a des lieux comme ça, un peu partout, pris dans les roches. Lieu de méditation, site complètement dédié à Shiva. Donc là on a un lieu de méditation qui se trouve complètement à la gauche du site, qui est très apprécié par les visiteurs parce que
En fait, on ouvre la porte, il y a une trappe et on descend dans la grotte qui est en dessous. Là encore, c'est une grotte naturelle. Donc dans la grotte, on a une porte qu'on peut ouvrir. Et voilà, là on a le lieu de méditation. Donc tout à bout là-bas, c'est la maison principale. C'est un site en fait assez vaste. Je sais pas combien il y a d'hectares, mais au moins une vingtaine, quinzaine, vingtaine. Et puis là, on a le lieu principal en fait, le temple principal. Donc il y a plusieurs entrées. Là, c'est l'entrée pour descendre directement dans la grotte. Et nous, on va rentrer par ce côté-ci. Donc derrière la porte. Se trouve le Shivalingam. Avec cette pierre incroyable, qui est une pierre naturelle qui a été polie par un Kazakhstan qui en a rêvé une nuit, qui venait à l'ashram. Et il rêvait qu'il la polissait, donc il est venu, il a fait tout ce travail sur cette pierre. Là on est dans la tour. Et ça résonne magnifiquement quand le prêtre chante. Et puis là, on descend dans la grotte. Avec encore cette pierre naturelle qui a été excavée en fait. Tout a été aménagé, il y a un petit passage ici aussi avec une autre entrée. Et tout a été aménagé autour de la pierre qui se trouve au-dessus de nous, du Shivalingam, mais en créant le temple. Ils ont trouvé cette pierre en dessous. Là, c'est aussi un lieu collectif de yoga et de méditation. J'ai juste la tour à ma droite avec une passerelle. Et puis une sortie qui est une sortie secondaire qui permet d'aller aux cascades. Tout autour, c'est la jungle. Je viens juste d'arriver dans mon lieu de retraite. Et cet Iranien super gentil qui est sur la cascade m'a fait faire le tour de tout l'ashram. Et puis il m'a emmené au waterfall, comme on dit, aux chutes d'eau. Mais en fait, celle-là, il n'était jamais allé parce qu'elle est assez difficile d'accès. Et donc on est là et donc j'allais me baigner. Voilà. Deuxième jour. Après déjeuner, c'est l'heure de la balade. Je suis avec Zara, qui vit à Singapour et qui va me montrer le chemin pour aller tout en haut de la montagne.
Deuxième matin, où je me réveille ici au son des oiseaux. Là, ça y est, ça commence à être les humains qui prennent le relais. Chaque matin, c'est différent. En face, il y a les montagnes. Là, ce matin, c'est couvert. Puis là, il y a ma chambre. Donc là, il y a les arbres fruitiers et tout en haut, donc il y a plusieurs paliers et tout en haut, c'est l'étable avec les vaches. Donc les vaches sont là. Il y a Ganga, et Saraswati. Elles ont toutes des noms de déesses. La loup, et la loup. Donc c'est l'heure du chai, petite pause chai pour les workers, ceux qui s'occupent des vaches. C'est vraiment un travail difficile. Donc après les vaches, après le massage, ce beau moment de partage, le chai, je pensais méditer mais je crois que je vais plutôt me mettre à l'eau parce que il fait quand même très chaud.